Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, après avoir insisté sur des réformes profondes à réaliser au sein de l'ONU par rapport à un certain nombre d'inégalités orchestrées le plus souvent par les grandes puissances sur la scène internationale, telles que le droit de veto, le chef de l'État a présenté la situation préoccupante de son pays, la République centrafricaine. La République centrafricaine, mon pays, soutient la position de l'Union africaine, qui veut que l'Afrique soit pleinement représentée dans tous les organes de l'ONU. Malgré la pression des mouvements rebelles dans le pays, les réformes se poursuivent toujours avec l'appui des partenaires au développement. Le gouvernement a maintenu l'élan des réformes dans les secteurs de la sécurité et de la défense, où sont enregistrées des avancées significatives qui sont le déploiement progressif des forces de défense et de sécurité intérieure. Tout n'est pas pour ainsi dire totalement parfait. Il faut nécessairement d'autres ingrédients pour que le chantier de ces réformes en République centrafricaine puisse être réalisé convenablement. Mais pour gagner ce pari, qu'il me soit donc permis de réitérer du haut de cette tribune notre appel pour la levée totale de l'embargo sur les armes qui pèsent encore sur notre armée nationale. D'autres avancées dans le domaine de recherche de la paix et de la reconstruction du pays sont de plus en plus perceptibles. La Cour pénale spéciale entamera bientôt ses premières enquêtes, pendant que le gouvernement a établi le cadre pour une commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Avant de mettre fin à son discours, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a rassuré de sa ferme volonté de créer une atmosphère sereine au sein duquel la reconstruction du pays puisse se faire aisément. Il a aussi marqué sa reconnaissance à l'appui multiforme de la MINUSCA, des États-Unis d'Amérique, de la Chine, de la Russie et de la France, qui a permis d'une part de réhabiliter les forces de défense et de sécurité intérieure et de rehausser l'autorité de l'État, d'autre part de redéployer des forces armées centrafricaines sur toute l'étendue du territoire national en vue de la protection effective du pays.